Hello tout le monde, j'en se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et de quoi on va parler? Couture bien évidemment, mais bon, c'est un vaste sujet. Je vous retrouve aujourd'hui pour trop d'émotions. On se retrouve aujourd'hui pour le défi de la tenue complète que je vous ai parlé dans la précédente vidéo, simplement. Pourquoi chercher des mots compliqués quand on peut faire simple? Bon, alors, je décidais pour me mettre un peu de boost qu'aujourd'hui, dimanche, oh là là, 5 novembre, 5 comme ça, pas l'autre sinon ça fait 10, que j'allais me filmer pour couper mes tissus. Donc je savais pas trop comment commencer, est-ce que je coupais, je cousais à chaque fois, et là je me suis dit que non, je vais tout découper aujourd'hui, si j'ai le temps pour coudre encore, parce que, sachant qu'il est déjà 13h30, on commencera à coudre, à vendre, à coudre, oui ça marche, on commencera à coudre, mais on commence, pour pouvoir commencer à couper mes tissus, il va falloir décalquer la chemise Vicky plus donc après découper, décalquer une pièce du top orage et vérifier bien sûr si mes mesures sont encore bonnes, et donc si c'est encore ok, Jasmin, j'aurai plus qu'à réutiliser ce que j'ai déjà préparé, ce que j'ai fait au mois d'août. Donc ça c'est premièrement. J'en profite cette semaine, Mondial Tissu, j'ai reçu un petit SMS de leur part pour m'avertir que il y avait moins 50% sur le deuxième mètre, sur une sélection de produits, donc j'avais de la ouate à aller acheter, je suis faible. Alors je suis partie dans leur magasin et j'ai trouvé 2 tissus, donc je me permets de vous les présenter, vous montrer un peu mes trouvailles. 2 tissus bien sûr qui n'étaient pas compris dans l'offre. Je sais, c'est toujours comme ça, c'est comme pour les soldes, on choisit ce qui n'est pas soldé, sinon c'est pas drôle. Attends, je vais ouvrir mon chat. Je reviens. Alors, du coup, pour les 2 tissus, j'ai trouvé une maille léopard. Elle est hyper extensible. Ils appellent ça la maille polyester viscose, je crois. Mais je la trouve hyper chouette. Et en fait, je l'ai vue, je me suis dit ça c'est pour un top espresso. J'en ai pris 1,80 m pour pouvoir allonger mes manches, être sûre d'avoir un peu de râpe pour faire des manches longues. J'ai kiffé. Alors c'est la référence, je vous mettrai ici l'article via le site internet, enfin bref, vous comprenez. C'est la référence 309 951. Alors là, en cherchant pour vous mettre une photo, j'ai vu que en tapant la référence sur le Mondial Tissu directement, je ne la trouve plus. Mais par contre, en allant sur Google, tapant Mondial Tissu plus la référence, je suis tombée dessus. Donc ils mettent bien que sur le site elle est épuisée, mais par contre on peut faire une recherche par géolocalisation, enfin selon le magasin où vous allez, et voir si elle est toujours disponible dans votre magasin. Moi en tout cas elle était encore disponible dans le mien, donc bon, elle apparaît plus sur le site par contre. Ou alors parce que je suis pas très douée, et ça on le met pas de côté. C'est peut-être vraiment la personne qui tient le téléphone le problème. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit, bon, j'aime beaucoup le tissu léopard, mais conscience qu'on peut pas en faire que ça, en mettre. Donc j'en ai pas acheté vraiment, en fait, je sais pas. Si, il y en avait un, mais finalement c'est plus un tissu vache qu'un tissu léopard. Mais sinon, de mémoire comme ça, j'ai pas l'impression... non. Donc voilà, donc ça c'est pour faire un petit top expresso, donc de patron moi je couds. En plus il est encore un peu humide, il sort du lavage, enfin il sort du lavage. Il est humide parce que ça a été lavé, mais elle sort pas, ça fait déjà 2 jours que ça sèche, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite j'ai trouvé cette viscose. Donc celle-ci elle était à 16,99 du mètre.
Et hop, c'est une petite viscose avec des chats. Alors ça c'est, je suis plutôt à prendre de l'uni ou des choses plutôt sérieuses, je sais pas comment dire les choses. Mais là je me voyais bien une blouse en fait, ça fait un moment que je cherche un tissu chat pour me faire une blouse. Et je sais pas si vous avez vu Atelier Bernie à la sortie, une robe chemise et qui fait aussi chemise tout court, qui s'appelle Simone je crois. Et elle est juste, je l'ai vue, je me suis dit mais c'est ça que je cherche depuis longtemps, c'est ce modèle là. Donc je ne l'ai pas encore acheté, ça ne serait tardé. J'ai pas précipité sur la chasse étant donné que je me suis mis des choses à faire ce mois-ci. Je me suis dit ça sert à rien. Bon, ça veut dire que je vais peut-être l'acheter la semaine prochaine ou tout, mais là ça servait à rien de courir. Étant donné que de toute manière il sera pas cousu tout de suite. Mais voilà, ça c'est pour celui-ci. J'aime beaucoup. Donc je vous mets pareil la petite capture d'écran. Donc celle-ci c'est la référence 309 515. 309 515, donc c'est une petite viscose, une popeline de viscose exactement, chat. Elle était à 11,99 du mètre et elle, quand je tape la référence sur Mondial Tissu, il n'y a pas de souci. Elle est très sympa. J'ai pas regardé en fait. Mondial Tissu, c'est souvent, je n'ai pas le métrage demandé. Là, j'ai demandé 2 mètres parce que c'est ce qui était demandé sur le site d'Atelier Bernie. J'ai demandé 2 mètres, je crois qu'elle est plus ou moins bien coupée. J'ai peur de vérifier en fait que ça me fasse câbler parce que j'ai encore pas ce que j'ai demandé. Mais bon. Ouais. Elle est un peu lourde. En fait, je sens, elle est un peu, enfin, on sent quand même, elle est qualitative, donc je sais pas. Mais j'aime beaucoup. Enfin, je me dis pourquoi pas, ça fera quelque chose qui change de l'ordinaire. Voilà. Ça ne m'empêchera pas peut-être d'aller travailler. De toute manière, je peux pas. J'ai une robe chemise tissu vache. À chaque fois, je la mets pour aller travailler. Mes collègues se moquent bien de moi. Je pense qu'après ça, tout peut passer. Je pense que vraiment, quand on sort un tissu meux, le reste, c'est quoi à côté? Là, c'est des petits chats. Ça passe avec un jean et tout. Les chats, ils sont bleus, ouais, bleu nuit, bleu marine. Le fond, il a un peu... je sais même pas comment on appellerait ça. Je pense qu'ils sont mieux. On verra peut-être sur la photo, peut-être qu'il y a le nom de la couleur. Mais en tout cas, voilà. Donc tout ça... Puis je sais pas, il est un peu lourd comme viscose. Ça me change un peu de la viscose. Bon, après, ils disent que c'est de la popeline de viscose. Popeline de viscose. La dernière fois, j'ai acheté... Je ne sais plus le nom, mais elle était un peu plus fine. Donc peut-être. Non, c'est bien d'apprendre... Enfin, de voir un peu les différences entre la tenue de chaque viscose. Parce que... Et en plus, elle n'a pas l'air de se froisser tant que ça. Là, parce que... Alors, la toucher soie... Viscose toucher soie de Dressenstoffen. On la regarde à froisse. C'est juste... Alors, elles sont très jolies. Ça, on leur enlève pas. Mais on la touche pas. Je la mets dans le pantalon. Pour essayer, je ressors. Elle est déjà toute froissée. Donc, bon, elle sort du lavage, elle est froissée. Bon, celle-ci, elle nécessite le faire tout le temps. Mais à peine... faudrait dans la journée on ressorte le fer pour la défroisser. Celle-ci, elle a l'air un peu plus un peu plus infroissable. Enfin, je sais pas comment vous dire. Mais après, à voir, parce qu'après le lavage, peut-être elle va donner autre chose. Hein. Ah oui, puis le dos, il est blanc comme ça. Donc, ça a un imprimé sur le tissu directement. Mais je sais pas. À la texture, ça me plaît bien. Alors, par contre, ouais, ça... Oh, ça a doudou. Et d'ailleurs, en parlant du top espresso, c'est ce que je porte actuellement. Que j'ai pas pu m'insérer en photo parce que je n'avais pas de photo.
Donc j'en profite, voilà mon petit top expresso porté. Donc j'en parle dans ma précédente vidéo où je présente mes dernières cousettes. Donc c'est ça que je veux refaire, mais en manche longue, parce que 3/4 ça me plaît pas des masses. Alors là avec le froid, je serais plus tendance à vouloir le tirer sur les manches pour avoir chaud ici. Donc celui-ci c'est prévu pour avoir les manches qui arrivent au bout. Voilà, ça c'est un petit animal. C'est un petit animal. Ensuite, ça sent vraiment bon. Alors, ensuite, autre sujet. Donc, dans ma précédente vidéo, je vous parle de ma nouvelle machine à coudre. Donc, pour les curieux, j'ai acheté la PFAF Ambition 630. Qui est, donc ça fait un peu plus d'1 mois que je la pratique. Et ouais, ça n'a rien à voir avec... elle a fait son job, l'ancienne. Mais ça n'a rien à voir en fait. La facilité, comment c'est agréable, c'est tellement... C'est un autre monde. Franchement, j'ai adoré, j'adore encore. J'ai eu un petit quoi. Ah, c'est ma machine qui est vide. J'ai eu peur. J'ai eu un petit quoi pourtant avec un... J'ai dû la ramener là où je l'ai acheté. Donc il a réparé, il y avait un fil qui avait coincé à l'intérieur. Donc bon, là moi j'avais des boules, après il m'a expliqué que bon, c'était un fil qui s'est coincé, que ça arrive et voilà, c'est pas grave, elle est repartie, elle fonctionne très bien. Ok, ça marche et effectivement elle est hyper agréable. Ça n'a rien à voir avec le passé. Enfin moi c'est vraiment un kiff. Ça me donne encore plus de plaisir. Bon, malgré que là je suis passée dans une période où j'avais pas forcément envie. Entre le froid, les week-ends un peu chargés et tout, j'avais pas forcément envie de coudre. Donc là surtout l'important c'est de découper tout. Comme ça je peux au moins coudre un petit peu le soir sans me dire ah oui mais faut que je coupe toutes mes pièces. Non, les 3 projets sont prêts, plus qu'à coudre. Et il faut que je termine avant ça, parce que je l'ai fait en... Parce que je suis un boulet en fait. C'est vraiment... Il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus rien pour me sauver. Il n'y a plus d'excuses. J'ai commencé ma chemise, la robe chemise Irma de I Am Pattern. I Am Pattern. Bon. Donc la chemise I Am Irma, très bien, je l'ai commencé donc dans ma viscose violette, qui était censée servir pour ma soirée violette, pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents. Bon, enfin, cette soirée est arrivée, j'avais pas terminé à temps, j'ai abandonné le samedi matin, j'ai continué un petit peu, j'ai vu que c'était pas possible, j'ai dit vas-y, va te reposer, va faire ta vie, plutôt que de toute façon tu l'auras pas fini en une journée, c'est pas possible, et que tout ce qui te reste à faire et tout, c'est pas possible. Bref, ça sert à rien de faire n'importe quoi, passe à autre chose. Bien sûr, ce jour-là, j'avais... remarqué en arrivant au moment de faire l'étape de la fente indéchirable, je crois, ou c'est plus tard du coup, que le morceau de biais qui nous font découper, j'avais pas fait la pièce. Donc j'avais laissé sur ça, très bien, j'ai repris hier, j'ai découpé ma pièce, j'ai fait mes fentes indéchirables, j'ai cousu mes manches, j'ai voulu mettre mes poignets, et je n'ai pas décalqué les bons poignets. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. J'ai pas capté que sur un type de manche, ils appelaient ça bracelet, et sur l'autre type de manche, ils appelaient ça poignet. Moi, j'ai vu bracelet, j'ai décalqué bracelet, j'ai pas fait attention, je sais même pas, je veux pas mettre leur faute ou quoi, mais j'ai même pas vérifié si c'était écrit sur la version qui était destinée à cette pièce. Alors que, tandis que sur Direndo, par exemple, c'est assez explicite. C'est écrit, si tu veux faire la version C, tu suis, il y a écrit les pièces version C. Mais bon, bref, c'est pas grave. J'avais qu'à faire attention. Donc déjà hier, je commence mon poignet, je le couds. Après, je lui ai dit, mais t'es bête,
il faut thermocoller ton poignet. Alors, hop, on découpe. On découpe, ça va, c'était ces coutures latérales. On découpe, on fait le thermocollant, on thermocolle les pièces de colle. Et là, en regardant, je me suis dit, mais pourquoi t'as cousu tes deux trucs ensemble, sachant que c'est une fente indéchirable et que t'as l'ouverture, en fait, t'es pas censé les coudre. Mais pourquoi tu l'as fait instinctivement comme ça? Je regarde, je dis, mais c'est lui qui me dit, c'est le... C'est comment dire, le mode d'emploi, l'instruction qui me dit, le mode de montage, qu'importe comment vous l'appelez. C'est lui qui me dit de faire ça comme ça. Pourquoi? Version manche, les manches bouffantes. Ah oui, bah il te l'a bien dit, hein, donc t'es pas non plus folle, mais t'as pas suivi la bonne version. Bon bah, j'ai pas la bonne pièce. Donc faut que je ressorte ce patron là, que je décalque la bonne pièce. Voir si je peux, ou plutôt que jeter mes pièces, récupérer, si c'est plus petit et tout, récupérer mes pièces déjà thermocollées. Sinon bah, je retournerai à faire les choses de A à Z. Il n'y a pas de problème. Donc c'est qu'une question de poignée, enfin de poignée de manche. Ouais, de bracelet de manche, donc ça ira. C'est pas non plus une catastrophe. Je n'ai pas raté un devant, un dos, quelque chose qui demande une place de fou. Donc là, je vais avoir de quoi pouvoir refaire, mais il faut aller chercher la pièce et la décalquer sur, comment ça s'appelle, sur, sur une des planches de A0. Bon, ça c'est la première étape. Et ensuite, bah, j'attaque la découpe des 3 pièces et on verra ce qu'il en est à la fin de ces périples. En espérant être un peu moins égaré aujourd'hui et de bien décalquer et découper les bonnes pièces. Mais en même temps, le temps que j'aurai un esprit qui s'égare et qui part virevolter comme ça, ça n'ira point. Mais bon, voilà, assez de blabla. On continue, on se rejoint tout de suite pour la découpe. Et voilà, j'ai retrouvé, donc c'est celle-ci que j'ai décalquée et c'est celle-ci qu'il me fallait. Donc effectivement, il n'y a pas écrit pour la version A, version C, et pour la version B et la version D. Enfin, je dis ça de tête, je ne sais plus quelle version et quelle version. Mais donc, bah, je ferai plus attention la prochaine fois. C'est une manière ou d'une autre. C'est pas eux le problème, c'est moi. Donc, mais en tout cas, j'ai retrouvé. Et au vu de la différence des deux, je ne pourrais pas rattraper cette pièce dans cette pièce-là. Je reprends tout, je décalque, je recoupe ce qui me manque, je thermocolle et je le laisse de côté pour le moment, le temps de découper le reste. Donc c'est bon, j'ai un fil décalqué orage et ce que je vous explique c'est ça. Par exemple, sur Edirendo, version A, version C, version B, niveau colle, version A, version B, version C, ainsi de suite. C'est assez... là, la bande de manche, on sait que c'est pour la version C. Version A, version B, version C, version D. Moi, actuellement, je veux le haut de la version A avec la longueur de la version B. Simplement, je prends la version A ici en haut et j'allonge jusqu'à la version B. Enfin, à un moment donné, c'est assez clair, enfin, pour pas qu'on se trompe. Donc c'est pour reprendre tout à l'heure avec l'oubli de la pièce et... Donc voilà, c'est pour reprendre, c'est par rapport à AM Pattern où ils définissent pas quelle version correspond à quelle pièce. C'est pas grave en soi, mais
là, quand j'ai du Direndo, et on en revient à ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, payer 14 € pour un PDF d'une qualité comme ça, de toute manière, je crois que j'ai pas rencontré meilleur que Direndo pour le moment. Ça veut pas dire que les autres sont nuls, loin de là, hein. C'est pas médisant ce que je dis, c'est juste qu'il y a une simplicité chez Direndo. Il fait tout, ils arrivent à faire plusieurs modèles. Donc dans 14 €, j'ai une version robe, je peux faire une jupe, j'ai 3 hauts différents. Donc ça fait quand même un panel de choix. Et en plus, les patrons sont bien travaillés et sont simples. Il n'y a pas à se casser la tête à savoir, ah lui s'appelle poignet et lui il s'appelle bracelet. Alors non, c'est pas la même pièce. Pourquoi pas mettre comme là, version A telle pièce, version B telle pièce? Je pense pas que ça prend plus de temps. Mais après, c'est pas grave en soi. Ce n'est pas une fin en soi, c'est à moi de faire attention, tout ça, ça change pas. Mais c'est vrai que qualitativement, Direndo, c'est quand même au-dessus de tout. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas trouvé. Ceci n'est que mon opinion. J'ai pas trouvé quelque chose à leur hauteur. Alors, il y a beaucoup de choses bien, hein. Il y a même I Am Pattern, ça reste quand même. C'était une première pour moi, je suis pas déçue d'avoir fait ça. Mais il y a beaucoup. Enfin, le nombre de patrons où ça tombe tout seul, c'est magnifique. LMV, même s'il faut rajouter les marges de couture quand on a dû à zéro, bon, c'est pas grave en soi, c'est pas la mort. Mais Direndo, c'est beau, c'est clair, c'est précis, c'est facile. En fait, c'est accessible. Je crois que j'ai commencé. L'un de mes premiers vêtements, ça devait être du Direndo, ça a été la jupe Chardon. C'est clair, précis, c'est facile. Et c'est ce que j'aime, c'est de savoir que on se casse pas la tête à faire un modèle. Et que là, pour 14 €, j'ai plusieurs modèles. Donc oui, c'est pour moi quand même cher. Mais j'ai pas un seul t-shirt. Voilà. Bon, petite parenthèse. Du coup, on se retrouve, il est 21h30 pour la clôture du coup de cette journée. Euh, j'ai pas fait les trois. J'en ai fait 2 sur les 3. Il y en a un que je vous ai pas filmé, du coup vous avez pu voir donc le rattrapage de ma pièce sur le patron I Am Irma. J'ai coupé Orage, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Et ensuite, hors vidéo, j'ai fait pantalon jasmin. Non, parce que cet après-midi, j'ai eu un petit coup de barre, je suis partie faire une petite sieste. Et j'ai regardé du coup sur Twitch le live de Salamandra. Et je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, à live en général, à stream à live, vous comprendrez. Le lundi soir et le vendredi soir, en général, selon son planning. Et là, exceptionnellement, le dimanche après-midi. Donc, j'ai lancé le stream, j'ai fait une petite sieste. Et après, j'ai coupé le pantalon jasmin devant le stream. Donc, j'ai pas refilmé. Et donc, il me reste. Et puis, franchement... flemme Vicky, la surchemise il faut que je décalque et j'y avais pas envie, mais au moins j'en ai déjà 2, donc c'est à dire potentiellement 2 que je peux faire cette semaine après le travail ou le week-end prochain sans me prendre la tête. Et au bout d'un moment par contre il faut que je m'active et que je me secoue les puces là pour décalquer la surchemise. Mais voilà, 2 sur 3, c'est plus que la moyenne. En tout cas donc j'ai fait ça. Il y avait quoi d'autre à dire? Pas grand chose. Ouais, vous aurez pu voir, je râle, mais je râle c'est régulièrement. C'est le jour où je râle pas, il y a un problème. Voilà, donc j'ai fini pour ma journée. Je crois que la vidéo elle va faire un peu moins d'une demi-heure. J'espère que ça va pas être trop long pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.
Je vous remercie aussi pour vos commentaires sur mes précédentes vidéos, pour les petits pouces laissés, pour les petites astuces que les gens me laissent en fait. Ça à plusieurs reprises, le coup de l'élastique, les astuces pour ma fermeture. Je vous remercie. Vraiment, je prends plaisir en fait à tourner des vidéos parce que autour de moi, c'est des personnes, ils vont s'intéresser parce qu'ils trouvent ça hallucinant de faire de la couture parce qu'ils ont toujours l'idée de la grand-mère et me voir faire des choses et tout. Ils sont là, ils sont tous contents de voir. Mais je peux pas parler technique avec eux parce que les pauvres, c'est pas leur domaine. Alors, parler couture, oui, mais en survolant. Et là, en fait, de pouvoir m'adresser, si j'ai des petites questions, bah, du coup, vous pouvez me répondre. Je peux vous montrer mes emplettes. Alors que bon, bah, pour eux, du tissu, c'est du tissu. S'ils voient pas le vêtement en soi, ils se font pas d'idée tout de suite. Alors bon, je leur montre des fois mes emplettes, mais ils sont un peu dubitatifs devant le fait. Voilà, ça permet de parler à quelqu'un. Là, ça m'a permis de filmer aujourd'hui et de me mettre un objectif de le faire, parce que sinon on repousse toujours à demain et demain n'arrive pas forcément. Donc bon, là il faut se secouer les puces, il faut faire les choses. Euh, En tout cas, ouais, voilà, ça, je prends plaisir. Je suis quelqu'un d'hyper timide et ça me permet au fur et à mesure. Donc, j'avais commencé il y a 1 an, je crois. J'avais fait 2 petits hauls et j'étais pas du tout à l'aise. Pas du tout. Et là, j'ai repris bah, il y a au mois de juin, je crois, 1 an après. J'ai repris et vu que je suis plus à l'aise dans mon corps, plus à l'aise avec moi-même, j'arrive à être plus à l'aise devant la caméra, à avoir moins peur du regard des gens. Et je trouve ça cool parce que ça fait bosser sur moi-même. Étant très timide, bon bah là en fait c'est se mettre des obstacles à franchir et je trouve ça sympa. Donc au pire, pour mon objectif personnel, c'est très bien. Si ça peut intéresser les personnes qui regardent, tant mieux. Autant que ce soit donnant-donnant. En tout cas, voilà, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Vos retours me font plaisir. Je sais pas, merci beaucoup pour tout. Et puis je vous souhaite une agréable semaine. Et passez des bons moments. Soyez heureux dans cette période un peu compliquée et avec ce temps gris qui joue sur le moral. Donc je vous souhaite juste de pouvoir, je sais pas, juste être heureux en fait. C'est tout ce qu'on peut souhaiter aux gens. Donc je vous remercie encore et puis je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée.